Les paralytiques spirituels marchent à l'instant nous parlons. Les aveugles voient le jour. C'est bien. Nous voulons écouter la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare toute chose passera. Mais rien que la parole qui subsistera. C'est par le biais de cette parole que nous aurons la vie, que nous avons tout. Tout ce que tu as écouté durant l'année 2013 et la parole de ce matin fera de sorte que, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2014 soit assurée. Partez dans des banques. Vous verrez, il y a plusieurs assurances. Il y a des gens qui assurent. Ils ont des assurances pour leur vie. Les assurances scolaires. Les assurances d'auto, d'habitation. Mais malheureusement, nous voyons que malgré que la vie, les maisons, les voitures sont assurées, mais il y a des accidents, il y a des incendies, il y a des meurtres. Malgré ces hommes ou ces personnes sont assurées, il y a une seule personne qui assure la vie de quelqu'un. Et il n'y a rien de danger qui peut survenir dans la vie de cette personne. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Amen. Voilà cette personne qui va te parler ce matin. Reste concentré afin de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons accueillir le pasteur de l'église qui va nous parler ce matin la pensée de Dieu afin que nos vies soient assurées durant toute l'année 2014. Sois concentré afin de pouvoir écouter la parole. Je vais élever l'homme de Dieu. Dieu qui va se mettre debout. Et bien aimé, accueillons cet homme avec nos honneurs. Ce n'est pas une perte pour toi. C'est rendre gloire à ce Dieu qui a dit d'accueillir les hommes de Dieu avec double honneur. Vous savez, lorsque l'homme obéit à la parole de Dieu, des retours, Dieu le bénit. Nous voulons accueillir le pasteur de l'église qui va nous parler de la part du Seigneur. Lorsqu'il va se mettre debout, toute l'église acclame Dieu et accueillons le nom de Dieu. Shalom l'église. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce que je peux saluer le bien-aimé qui est à côté de moi? Dis-lui que je suis embarqué dans un vol spécial. Je suis embarqué dans un spécial.
Shalom l'église. Shalom. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que tu es embarqué dans un vol. Le vol 2014. Et ce vol, il s'appelle la réussite. Ce vol, bien-aimé, il s'appelle le bonheur. Ce vol, bien-aimé, il s'appelle la richesse. Ce vol que tu as embarqué, bien-aimé, 2014, il s'appelle, bien-aimé, le succès. Ce vol 2014 que toi tu as embarqué, il s'appelle l'élévation. Ce vol que tu as embarqué, bien-aimé, 2014, il s'appelle la grandeur. C'est pour ça, bien-aimé, tiens-toi à l'aise dans ce vol, parce qu'il y aura des grandes choses que Dieu va opérer dans ta vie. Si tu avais accumulé les échecs l'année dernière, mais cette année, c'est une autre année bien-aimée pour ta vie. C'est l'année de la réussite pour ta vie, bien-aimée. L'année de la grandeur, l'année du succès, bien-aimé. L'année de la victoire. Vous ne la trouvez pas. La victoire est dans notre cœur. Rappelle ces les langues là, bien-aimé, qui empêchent ta réussite, que la victoire est dans ton cœur. Shalom l'église. Cette année, bien-aimé, il y a un message que le Seigneur m'a donné. Il m'a parlé de la restitution. Shalom. La restitution. Frère Steph, si tu as un stylo, un fer, tu peux marquer là, l'année 2014, c'est l'année de la restitution. Shalom l'église. Ça sonne comment ces mots-là? Restitution. J'avais un peu fierté, patrouillé mon petit Larousse pour savoir les mots restitution. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Mon ami Larousse me dit le mot restitution, ça veut dire reprendre ou remettre en premier état. Shalom l'église. Si tu patrouilles bien le dictionnaire, le mot restitution, ça a une concordance avec le mot restauration. Je ne sais pas bien aimé, parce que j'ai regardé ces deux mots, ont une concordance. La restitution. La restitution, c'est quoi? C'est rendre ce qui a été pris ou ce qui a été possédé indûment. Quand je parle indûment, c'est-à-dire à tort. Donc, quelque chose qui a été possédé à tort, et on va l'abolir et on va te le rendre une autre chose. Shalom l'église. Mais cette année a été une année chaotique pour ta vie. Peut-être que cette année, bien aimé, a été une année de blocage, une année de rejet, une année des échecs, bien aimé. Tu as accumulé des échecs, tu as frappé des portes, bien aimé, durant tout au long de cette année. Mais tu n'as pas eu la réussite. Tu pensais en avoir beaucoup de grandes choses cette année. Mais, hélas, bien aimé, ça n'a pas été pour ta vie. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, nous avons un Dieu qui est un Dieu de la restitution. Un Dieu qui n'a jamais oublié son peuple. Il dit, je ne peux pas oublier mon peuple que j'ai connu d'avance. Mais ce Dieu-là qui t'a connu d'avance, bien aimé, il ne peut en aucun cas t'oublier. Malgré les défaites, bien aimé, malgré les échecs, bien aimé, malgré la situation que tu vis aujourd'hui, mais le Dieu est avec toi. Ce n'est pas les échecs, bien aimé, qui fera que le Dieu ne soit pas avec toi. Ce n'est pas les blocages que tu vis dans ta vie, bien aimé,
qui fera que le Dieu ne soit pas avec toi, bien-aimé. Je vais te montrer, malgré les blocages, malgré les échecs, bien-aimé, Dieu est avec toi. Bien-aimé, il y a un temps que Dieu a fixé pour faire des grandes choses dans ta vie. Et ce temps-là, c'est cette année, bien-aimé. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. Ah, que mon Dieu te bénisse, mon frère. C'est pas pour rien qu'il a donné ce message de la restitution, bien-aimé. Dieu veut rendre les échecs, les chaos qui t'a connu pendant plusieurs années, bien-aimé. Dieu veut te rendre. Dieu m'a dit, il y a même une maman que le monde a déclaré stérile. Bien-aimé, je te dis, cette année, tu auras un enfant. Tu vas attendre un enfant cette année. Non, c'est ma maman. Shalom, l'église. Shalom. Parce qu'il est écrit dans sa parole, même la stérile enfantera 7 fois. Oh, Dieu a une réserve, bien-aimé, de cet enfant derrière toi, bien-aimé. Dieu a toujours une réserve pour ta vie. T'inquiète pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas sur le monde, bien-aimé. Sur les médecins t'ont déclaré stérile. Mais Dieu, bien-aimé, a des enfants. Des milliers d'enfants pour toi, bien-aimé. Il y a eu un temps en Israël. Joël. Joël 1, verset 4. Et Joël 2, verset 25. Joël 1. Verset 4. Joël, chapitre 1er, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le Gélec, les Asiles l'a dévoré. 2,25. 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, cette parole m'a beaucoup plu. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Oh, il fut un temps en Israël, bien-aimé, il y avait des insectes nuisibles qui détruisaient la réussite des peuples de Dieu. Il y avait les sauterelles, il y avait les asiles, il y avait les gazam. C'était, bien-aimé, des insectes nuisibles qui étaient là pour détruire le peuple de Dieu. Oh, bien-aimé, peut-être que cette année tu as constaté des échecs. C'est parce qu'il y a eu des sauterelles, c'est parce qu'il y a eu des asiles, c'est parce qu'il y a eu des gazam, bien-aimé, qui dévoraient. La Bible dit, c'est qu'a laissé les sauterelles, les gazam a repris. C'est qu'a laissé les gazam, les asiles a repris. C'est qu'a laissé les asiles, les gélec a repris. Oh, les gens de ce monde disent, ils ont l'habitude de dire, problème sur problème. Il n'y a pas une porte de sortie. Tu as eu un problème, il y a un autre qui succède. Tu as eu celui-là, il y a un autre qui arrive encore. Tu as eu l'autre là, il y a un autre qui a... Donc bien aimé, ils ne t'ont pas laissé le temps de vivre. Mais, rassure-toi bien aimé, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu de grandes choses. Nous avons un Dieu qui n'a jamais oublié son peuple. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je serai avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Dans le livre de Joël 2, Dieu a dit, je te remplacerai, je te restituerai, bien-aimé, ce qu'a dévoré les asiles,
c'est qu'à dévorer les sauterelles, c'est qu'à dévorer les gélèques, c'est à dévorer les gazelles. Dieu a vu ta souffrance, bien-aimé, et Dieu t'a dit, bien-aimé, il va te remplacer. Les difficultés, les souffrances, bien-aimé, les galères, t'as connu l'année dernière, il va te remplacer, bien-aimé. Et il a dit, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Shalom l'église. Tu as été dans la confusion totale dans ta vie. C'était que des échecs. Tu vas à l'OFRA, l'OFRA t'a rejeté. Tu vas à la commission des recours, nous on appelait ça comme ça. Rejet. Tu vas je ne sais pas où, bien aimé, rejet. Maintenant, avec des... Ça s'appelle comment pour sortir de la France, ça s'appelle comment? Avis de quitter. Quitter. Les frères Steve, ils connaissent bien. Quitter. Avis de quitter. Bien aimé, les dieux changent cet avis de quitter. Shalom. Shalom. Les mêmes personnes, bien aimé, qui t'ont donné cet avis de quitter, c'est les mêmes personnes, bien aimé, qui vont t'accorder les séjours ici en France. Shalom l'église. Qui peut dire non à ce que Dieu a dit oui? Qui peut dire oui à ce que Dieu dit à nous? Dieu a dit non. Bien aimé, c'est lui qui tient la clé de David. C'est lui qui a le monopole, bien aimé. Si lui dit oui, bien aimé, même François Hollande il dira oui. S'il dit non, bien aimé, même Sarkozy il dira non. C'est parce que lui c'est un être suprême, bien aimé. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui est l'auteur d'un salut qui est éternel. Shalom. Des choses que tu as perdues pendant plusieurs années, bien aimé. Dieu, cette année, va te les donner. Ne t'inquiète pas. Bien que la sauterelle avait tant dévoré. Ce sont des insectes, bien aimés, qui dévorent des plantations. Bien qu'ils ont dévoré des choses dans ta vie, bien aimé. Ne t'inquiète pas, bien aimé. Parce que cette année, Dieu a prévu de grandes choses pour ta vie. Amen. Je reçois le nom de Dieu. 1 Samuel 9, verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui réservait tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Tu profites de lire aussi 1 Samuel 10, verset 1, tu sautes, tu lis aussi 7. Samuel prit une fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il point pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 7. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. 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 Il y a un certain temps, bien aimé, que Dieu a voulu donner un roi en Israël. Parce que ce peuple réclamait avoir un roi. Mais Dieu avait choisi quelqu'un. Shalom l'église. Shalom. Je te dis, cette année, bien aimé, tu seras la surprise de ta femme. Amen. Cette année, bien aimé, tu seras la surprise de ton entourage. Amen. Parce que Dieu te fera de grandes choses cette année, bien aimé. Amen. Au bateau Tchatembe, ils le feront, mais va relier en côté. Amen. Shalom l'église. Amen. Dieu a toujours eu besoin d'une personne. Et cette personne-là, c'est toi. Amen. Shalom. À cette époque-là, bien aimé, Dieu avait besoin d'une personne pour lui donner la royauté. Et la Bible dit, Saoul, bien aimé, avait perdu les ânesses de son père. Les ânesses de son père se sont égarées. Il a pris un de ses serviteurs, les serviteurs de son père. Ils sont partis chercher les ânesses qui se sont égarées. Ils ont fait 3 jours à la recherche de ces ânesses-là et ils n'ont pas trouvé. Ils sont arrivés dans un pays qu'on appelle Tchouf. Saoul a dit à son serviteur, nous devons rentrer parce que mon père quitte.
il peut s'inquiéter de moi parce qu'il y a 3 jours que je ne suis pas rentré à la maison. C'est mieux que nous devons rentrer à la maison parce que mon père, il va plus s'inquiéter des ânesses, mais maintenant il va s'inquiéter de moi parce que je ne m'apparais pas devant mon père. Or, là où ils étaient bien aimés, dans cette ville-là, dans ce pays-là, il y avait des voyants, il y avait un prophète. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, parce que Saoul, bien-aimé, était accompagné d'un serviteur. Son serviteur lui dit, non, dans cette ville, il y a un voyant, il y a un prophète. Allons voir ce voyant-là, peut-être il nous fera voir là où se sont égarés les ânesses de ton père. Shalom l'église. Shalom. Et Saoul demanda, bien-aimé, à son serviteur, mais on ne peut pas aller me réduire. Shalom. Bien, mais nous faisons beaucoup des erreurs dans nos vies. Dans nos vies, nous nous présentons devant l'Éternel, mes réduits, bien-aimés. Ce n'est pas bien. Ça entrave une bénédiction dans nos vies. Shalom l'église. Il faut toujours, quand tu te présentes devant l'Éternel, bien, mais il faut venir avec un présent, avec une offrande devant l'Éternel. Que Dieu bénisse mon frère Arsène, qui dit à chaque fois, l'ère des offrandes, bien aimé, c'est l'ère de la bénédiction. Parce que Dieu connaît les secrets de la bénédiction pour son peuple. Quand tu donnes à Dieu, bien aimé, c'est là où Dieu va se révéler des grandes choses dans ta vie. Saoul, bien aimé, Israël connaissait toutes ces choses-là. C'est pour ça que Saoul disait à son serviteur, mais nous allons nous présenter devant l'homme de Dieu, devant un prophète, les représentants de Dieu, mais nous n'avons pas de présent. Qu'allons donner à cet homme? Shalom l'église. La Bible dit, cet homme-là avait quelques pièces de monnaie. Il a dit à Saoul, il m'en reste quelques pièces de monnaie, allons voir l'homme de Dieu, il nous fera voir là où se sont égarés les ânesses. Or, bien-aimé, un jour avant, Dieu avait révélé à son serviteur, tu recevras un homme, et cet homme-là, c'est lui qui sera le roi de mon peuple. Shalom l'église. Lui, il a perdu ses ânesses, il a perdu les ânesses de son père. Il allait chercher les ânesses de son père. Mais Dieu avait réservé quelque chose de précieux, bien-aimé, pour sa vie. Shalom l'église. Peut-être que toi tu t'inquiètes, bien-aimé, pour des choses primaires. Mais laisse-moi te dire, ce qui est de précieux, bien-aimé, Dieu a réservé pour ta vie. Amen. Et cette année, bien-aimé, Dieu a réservé des précieux pour ta vie. Ce n'est pas la peine, bien-aimé, de jalouser les autres. Mais dis-toi que non, Dieu t'écoute, Dieu t'attend, bien-aimé, et Dieu est avec toi. Et il a réservé des grandes choses pour ta vie. Or, en arrivant devant le prophète, qu'est-ce que le prophète lui a dit, bien-aimé? Frère, tu peux relire ce passage-là. 9, 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour Dieu réserver tout ce qui a de précieux en Israël, laisse pas pour toi et pour toute la maison de ton Père. Amen. Amen. Pour ce qui est des précieux, toi tu avais perdu les ânesses seulement. Mais Dieu, c'est un Dieu de restitution. Il a restitué les ânesses. Mais il n'a pas fini là, bien-aimé. Quand Dieu commence une œuvre, bien-aimé, il avait commencé, il a dit premièrement à Saoul, les ânesses se sont déjà retrouvées il y a 3 jours, mais il y a quelque chose de précieux qui est réservé pour toi. C'est le royaume. C'est le royaume qui est réservé pour toi, bien-aimé. Dieu avait choisi Saoul comme étant le chef de son peuple. Amen. Shalom l'église. Amen. Et dans le verset 20, il nous dit, quand il a été oué, Dieu l'a dit, tu es choisi pour être le chef de mon héritage. Dieu a un héritage, bien-aimé, et il a choisi toi seulement pour que tu sois le chef de son héritage. Amen. Cette année. Amen.
N'est-ce pas, la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Shalom. C'est l'héritage à qui? Non. À l'Éternel, à Dieu. Et il t'a choisi, toi, bien-aimé, pour que toi, tu sois le chef de son héritage. Amen. Amen, l'Église. La Bible dit, les enfants, ce sont de quoi? Qui vient de... Et il t'a choisi, toi, bien-aimé, pour que tu sois le chef de ces dons-là, de cette bénédiction-là, qui sont les enfants. Amen. Dieu t'a choisi, bien-aimé, cette année. Toi qui as perdu, bien-aimé, mais au nom de Jésus-Christ. Peu importe ton âge, peu importe l'âge, bien-aimé, Dieu enverra un homme opportun dans un temps opportun. Amen. Shalom l'église. Cette année, il y aura des pipi. On va les faire bien aimé pour ta vie. Amen. Ce qui dit l'évangile, c'est les. On va y aller dans ma fière, dans ma go, Pamba. Ya Yesu. Ya Yesu. L'année de la restitution, bien aimé. Il va te restituer ce qui a dévoré les Gélèques, ce qui a dévoré les Gazam, ce qui a dévoré les Asiles, ce qui a dévoré les Setorelles. Durant tout ce temps passé, bien aimé, il n'y a eu que des chaos, il n'y a eu que des échecs, bien aimé, il n'y a eu que de mauvaises choses, il n'y a eu que de mauvaises nouvelles. Mais cette année, bien aimé, tu recevras de bonnes nouvelles dans ta vie. Moi, j'ai déjà une bonne nouvelle cette année. Ah, que le nom de l'Éternel soit loué. Hier, j'ai été au tribunal. J'ai pris mon... Ça s'appelle comment évangéliste? Les jugements. J'ai montré à ma femme, j'ai dit, t'as vu la somme qu'on va me payer cette année? Ah, que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit exalté, bien-aimé. Parce que Dieu a vu les années de souffrance, les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazelles, les asiles, les gazans dans ma vie. Et Dieu commence à restituer. Et il n'a pas fini. Il va continuer encore. Il va continuer davantage à restituer. Amen. Ne t'inquiète pas pour ta santé, bien-aimé. Laisse-les dire n'importe quoi pour ta santé. Même s'ils disent que tu es sidatique, même s'ils disent que si tu es quoi, bien-aimé, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Pour ça, cette année, tu as réservé une belle santé pour ta vie, une bonne santé pour ta vie, bien-aimé. Vous savez, en Israël, bien-aimé, il y avait une femme qui avait un fils de sang. Et cette femme, bien-aimé, elle en a souffert pendant 12 ans. Elle cherchait les médecins. Et elle a gaspillé tous ses sous, bien-aimé, à cause des médecins. Et la Bible dit, au fur et à mesure qu'il a consulté les médecins, sur le temps, ça s'empirait de plus en plus. Or, Lévitique nous dit, je pense Lévitique 15, verset 25, il nous dit, si la femme, elle fait beaucoup de temps avec son fixe, avec sa menstruation, elle devient impure en Israël. Et cette femme était devenue impure. Elle ne pouvait en aucun cas s'approcher devant les gens parce qu'elle était considérée comme étant une impure. Mais bien-aimé, ce redonne à Yesu, bien-aimé, il faut marcher la tête haute, bien-aimé, parce qu'il y a quelqu'un qui est rassuré, bien-aimé. Tu es quelqu'un qui est rassuré, même si aujourd'hui ça ne tient pas. Demain, ça va tenir, bien-aimé. Cette femme voulait la santé. Elle avait les problèmes de la santé, bien-aimé. Pendant 12 ans, il y avait les Gélèques, les Gazam, les sauterelles qui dévoraient sa santé. Mais les jours-là, bien-aimé, oh, il a fait face à face avec le restituteur, celui qui peut restituer encore la bonne santé. Il a fait face à face avec Jésus. Elle dit seulement dans son cœur, si je puisse seulement toucher le pas de sa robe, je serai guéri. Cette femme a percé, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Elle a percé et elle a touché le pas, bien-aimé, de la robe de Jésus-Christ. Instantanément. Instantanément.
flux du sang s'arrêta. Shalom l'église. Dieu lui a restitué la santé. C'est pour ça que Job dit, je reconnais cet homme-là, Pétou. Il dit, j'ai un rédacteur qui s'élèvera, il va s'élever, l'éternel. Il va restituer, bien-aimé. Il va restituer, il va remplacer les difficultés que nous avons connues tout au long des périodes de l'année dernière. Cette année, bien-aimé, il va restituer, bien-aimé. Ça sera l'année, bien-aimé. Il y a Koseka, il y a Essengo, il y a bonheur. Parce que nous sommes embarqués dans un vol de la réussite, bien-aimé. Le vol où il y a du succès dans notre vie. Bien, si tu regardes la vie de Job, Job qui a tant perdu. Il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants. Mais si tu regardes le verset 42, il commençait à se tenir, il a dit, mon oreille, il a entendu parler de ce Dieu-là. Mais maintenant, mon œil, la vie. Amen. Shalom l'église. Et si tu regardes et tu descends en bas, bien aimé, tu vas regarder, Dieu a restitué les enfants qui étaient perdus. Il en a donné encore des plus belles. La Bible dit, dans les pays là, il avait 3 filles. Toutes ces 3 filles étaient des filles les plus belles. Amen. De toutes les filles de ce pays-là. Amen. Quand Dieu restitue, il restitue des belles choses. Amen. Shalom l'église. Ne t'inquiétez pas, bien-aimé. Saoul qui s'inquiétait pour les ânesses de son père. Le prophète lui dit, ne t'inquiétez pas. Ils se sont déjà retrouvés les ânesses. Mais il y a quelque chose de précieux qui t'est réservé, bien-aimé. Il y a quelque chose de précieux que Dieu voit en toi, bien-aimé. Dieu veut que tu sois le chef de son héritage. Amen. Il a un héritage, bien-aimé. Nous avons un Dieu. La Bible dit, riche qu'il était, bien-aimé, à la croix, il s'est fait pauvre, bien-aimé, pour t'enrichir. Il a un héritage. C'est à toi de gérer cet héritage-là, bien-aimé. Shalom l'église. Même si les gens t'enterrent, ils disent que non, c'est fini pour toi. Bien-aimé, Patrice a raison. Ne mets pas un point, mais mets seulement une virgule, bien-aimé. Parce que si tu mets un point, bien-aimé, Dieu va te confondre. Il a dit, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, j'ai beaucoup aimé quand Lazare était malade. Oh, Lazare, ami de Jésus-Christ. Shalom l'église. Si tu regardes dans les livres des gens bien-aimés, la Bible dit, Lazare, cette famille-là, Jésus, quand il avait faim, à chaque fois il allait à Béthanie, chez Lazare, Marie et Marthe pour manger. Mais les jours où les frères Lazare étaient tombés malades, Jésus était de loin. On l'a fait appeler. Seigneur, viens guérir notre frère parce qu'il est malade. Il fait comme rien n'était. Tout au long de cette année qui est passée, bien-aimé, t'as prié, t'as gêné, t'as fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'avait fait tout au long de cette année. Mais le Seigneur a toujours indifférent. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est pour ça que je dis en lingala, excusez-moi. Fais semblant. Ouais, le Seigneur, c'est ça. Le Seigneur faisait semblant, comme si rien n'était. Son ami, malade, et puis on l'a appelé. Oh, bien-aimé, le Seigneur peut te refuser aussi la guérison, mais il t'a gardé pour la résurrection, bien-aimé. Il y a des fois que des choses, bien-aimé, tu vois que ça ne marche pas. C'est le Seigneur, il est en train de bloquer, bien-aimé, parce que la guérison, on ne va pas te visiter, mais la résurrection, bien-aimé, il y aura des mondes qui viendront te visiter, parce que c'est la gloire, parce que c'est la grandeur, parce que c'est l'élévation pour ta vie, bien-aimé. La Bible dit, Lazare malade, le Seigneur fait comme si rien n'était, mais il était son ami. C'est comme, c'est pareil avec toi. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Il fait comme si rien n'était. Tout au long de cette année,
T'avais fait même, je sais presque. Ça s'appelle quoi déjà? Ça m'échappe aussi. Oche Nino. Mais il y a un terme que ça s'écrit en français. Tu as fixé un temps pour que tu puisses être béni. Il y a un terme que ça se dit en français, j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Tu as fixé un ultimatum au Seigneur que jusqu'au temps-ci, si je ne suis pas béni, tu as décidé ce que tu avais à décider. Mais le temps là est passé. Et la situation est pareille. Shalom l'église. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur a prévu encore une autre chose grandiose, bien-aimé, pour ta vie. Shalom l'église. Oh! La sœur malade. Il dit même à ses disciples, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Shalom, laisse-moi te dire, les difficultés que tu avais passées l'année dernière, c'est pour la gloire de Dieu. Les échecs accumulés, bien-aimés, l'année dernière, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a prévu du précieux cette année pour ta vie. L'année dernière. Mais cette année, bien-aimé, Dieu permettrait t'as un Dieu qui est vivant, frère Yoshua. Israël, c'est un Dieu vivant. Il a opéré des choses dans ta vie. Dieu fait cela, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, des fois qu'on a été dans le monde, on va. Amen. Les ennemis, il ne faut pas qu'ils perdent. Shalom, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent, bien-aimé, pour voir la bénédiction, pour voir la grandeur, bien-aimé, des choses que Dieu va opérer dans ta vie. Il faut bien que mon amour se sente important, bien-aimé. Shalom. Oh! Lazare malade. Et Jésus qui dit, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, ils ont fait appel au Seigneur. Elle fait si rien n'était. Il n'est pas venu. Et Lazare mort. La Bible me dit, il n'est pas venu. Lazare enterré. Il n'est pas venu. Premier jour, pareil. Deuxième jour, il n'est pas venu. Troisième jour, pareil. Et le quatrième jour, cet homme se pointa. Oh, 4 jours. Shalom l'église. Des fois, Dieu amène les gens dans l'impossibilité pour qu'ils puissent faire le possible, bien-aimé. Parce que tout est possible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, bien-aimés, est possible à Dieu, bien-aimé. Shalom. Dieu les a amenés dans l'impossibilité. Et ils croyaient que pendant qu'il était malade, il doit recevoir une guérison. Dieu a refusé cette guérison. La mort, il était là où Jésus pouvait faire quelque chose. Parce que Jésus ressuscitait des gens, il a vu des gens morts comme ça, Jésus les a ressuscités. Mais pour le cas de Lazare, Jésus a laissé encore que Lazare soit sous la terre. La mort est considérée comme étant la fin de notre vie. Mais bien aimé, même dans la mort, Dieu peut faire encore des choses dans la vie des gens. Amen. Même là où, bien aimé, il n'y a pas la foi, bien aimé, lui c'est le maître de la foi. Il peut faire encore des choses dans la vie des gens, bien aimé. La Bible dit, quand il se pointa cet homme-là, même les deux sœurs de Lazare, désespérés, ils disent, mais
cet homme, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Notre frère, il était malade. Son propre ami, il était malade. Il faisait semblant, il n'est pas venu. Cet homme est mort, il était là. Il faisait semblant, il n'est pas venu. Et maintenant, on l'a enterré. Bien aimé, une personne enterrée 4 jours sous le sol, sous la terre, bien aimé, il va se décomposer. Shalom. La sœur de Lazare dit, oh Seigneur, si même tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Bien que tes affaires bien-aimées, et Koufaki, tes affaires bien-aimées étaient par terre, bah c'est qui non, c'est fini. Il disait qu'elle avait de l'argent, elle disait que son commerce allait bien. Maintenant c'est fini, il n'y a même pas un sou bien-aimé, tout est fini, tout est chaotique bien-aimé. Mais bien-aimé, il y a encore la résurrection, bien-aimé. Même la guérison, Dieu t'avait refusé, mais il y a encore la résurrection. Dieu peut résister encore tes affaires, bien-aimé, pour que, bien-aimé, tu puisses t'en remettre encore davantage. Amen. Shalom l'église. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Shalom. Shalom. Jésus dit, je suis la résurrection. Il dit, je sais que mon frère, parce que c'était des gens qui croyaient en Jésus, je sais que mon frère, il va ressusciter au dernier jour. Shalom. Shalom. Il croyait, elle croyait au passé et au futur. Shalom. Maintenant, bien aimé, à notre côté, la restitution dans notre vie. Amen. Shalom. Shalom. Nous sommes en 2014. C'est un vol que nous avons pris. Nous sommes embarqués dans ce vol. Ce vol, bien aimé, c'est un vol de réussite. Un vol de la grandeur. Un vol de succès, bien aimé, que nous nous sommes embarqués, bien aimé. Ce n'est pas un vol de soucis, bien aimé. Je te dis, bien aimé, c'est un réma de la part de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses cette année dans ta vie. Tu vas être une surprise, bien aimé. Même ici à Creil, je ne sais pas où tu vis, bien aimé. Tu seras une surprise, bien aimé, dans ta famille, dans ta vie, bien aimé, dans ton entourage. Tu seras la surprise, bien aimé. Les gens m'ont bien battu à mon côté. Ils ne te regardent pas, bien aimé. C'est bien. C'est bien. Laisse-les regarder les autres. Mais tu as quelqu'un de précieux qui te regarde. Il t'observe. Il t'attache. Il s'attache à toi. Il sait que toi, avec lui, bien aimé, c'est la majorité absolue, bien aimé. Il va restituer. Amen. Oh! Il est parti avec un mari aussi. C'est même la nage. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si toi tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Shalom, bien-aimé. Crois, bien-aimé, à des choses pour cette année. Cette année, bien-aimé, c'est l'année de la grandeur pour ta vie. Amen. Fini les échecs. Amen. Dieu a remplacé, bien-aimé, ce qu'a dévoré les Gélecs. Il a dit, je te remplacerai. Amen. Ce qu'a dévoré les Gélecs, les sauterelles, les gazelles, les gazams, les asiles, bien-aimés. Il a dit, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. On est les pèlerins, bien-aimés. On va continuer de la tête tout au long de ta vie. On va continuer à mon tour. Tu n'es pas venu laisser les gens ici sur la terre, bien-aimé. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie par des grandes choses, bien-aimé. Shalom. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es spécial. Amen. Essaye un peu de booster les bien-aimés qui sont à côté de toi. Dis-lui que moi je suis spécial. Si tu n'es pas là, bien-aimé,
il n'y a personne qui va te remplacer. Est-ce que tu le sais? Mon frère Jonas, si tu n'es pas là, mon frère, il n'y a personne qui va te remplacer. Tu es spécial. Tu es que toi, il n'y a pas d'elle. Tu es toi seul sur la terre. Shalom. Même si tu vois qu'avec mon frère, si tu nous dis que vous êtes des jumeaux, vous avez des ressemblances. Non. Lui, il est lui. Amen. Moi, je suis moi. Amen. Moi, je suis spécial. Amen. Lui, il est spécial. Amen. Parce qu'il ne peut pas me remplacer. Moi non plus, je ne peux pas lui remplacer. Amen. Et Dieu, bien-aimé, va commencer cette année des grandes choses pour ta vie. Amen. Ne t'ai-je pas dit, tu te crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Marie commence à dire, oh, il s'est décomposé, il sent déjà. Oh bien aimé, les gens, comme a dit l'évangile, c'est l'autre fois, l'homme qui disait que non, on va m'enterrer avec ma femme, on va m'enterrer avec ma femme, on m'enterre avec toi. Et l'évangile lui dit, t'as beaucoup insisté, le moment est venu, viens. Il a fui cet homme-là, il a fui. Il n'y a que Jésus qui ne fuit jamais. Il n'y a que Jésus qui s'attache à nous, bien-aimés, à la vie et à la mort. Shalom. C'est lui qui va nous restituer des grandes choses. Et il cria d'une haute voix, un cri de recommandation. Il ordonna, Lazare, sors. Shalom l'église. Yesu, atabi bembe bayo garaye. Amen. Même les poissons écoutent la voix du Seigneur. Amen. Même les arbres que nous voyons, bien-aimés, écoutent la voix du Seigneur. Amen. Même les murs que nous voyons là, bien-aimés, ils écoutent la voix du Seigneur. Amen. Si le Seigneur ordonne, ils obéissent, ils écoutent et ils obéissent. Qui peut dire non? Il a ordonné un cri de commandement. Lazare, tu sors de là. L'homme qui était pourri quelques jours, sous le tombeau, bien-aimé, sous la terre, il a vécu sous la terre quelques jours. Mais les jours-là, bien-aimé, il a écouté la voix des rois, la voix des seigneurs. Et les jours-là, bien-aimé, il a obéi à ces voix, à cette voix-là, bien-aimé. Fini les pleurs, bien-aimé. T'as beaucoup pleuré. C'est fini, bien-aimé. Cette année, finis la main sur la joue. Pourquoi tu te fais des mambouilles? Tu l'as fait cela pendant beaucoup de temps. Pourquoi tu te fais des membres passés, bien-aimé? Tu l'as fait pendant beaucoup de temps, bien-aimé.